Pour la diaspora haïtienne, un autre moyen de porter assistance à son pays, c'est le retour de certains de ses membres et l'investissement de leurs compétences sur le terrain. Car aujourd'hui, 85% des professionnels qualifiés résident hors du pays. Diaspora, j'ai jamais été dans un dictionnaire pour regarder vraiment la signification du mot diaspora. Quand quelqu'un part, et même s'il revient 2 mois après, tout le monde l'appelle diaspora. Mais je ne me considère pas diaspora. Je suis membre de la diaspora et j'ai aussi un pied à l'intérieur. Je vais, j'apprends, je retourne. Je vais, j'apprends, je retourne, je fais pas ça. Pour moi, la diaspora, c'est des Haïtiens qui quittent le pays et qui ne reviennent pas. Dans 2 ans, je peux être, je ne sais pas, à Porto Rico, au Canada, aux États-Unis. Aller en Suisse, c'était mon premier déplacement en termes pour un long voyage. Donc diaspora, ça veut dire c'est à monter d'un grade, quoi. On a inventé, bon, bien sûr, c'était pour les Juifs, que le mot est juif d'ailleurs, et diaspora, mais on a inventé cette idée de diaspora, d'exil, parce qu'il s'agit des pays du tiers-monde. L'Occident a voulu réfléchir à cette question et a collé des thèmes identitaires, de mémoire, d'exil là-dessus. Mais si on enlève les raisons, il reste des gens bougent. Et c'est ce que les humains ont toujours fait. Depuis l'origine des temps, on a toujours été vraiment divisés, même avant les classes sociales, en sédentaires et nomades. Depuis 50 ans, on nous emmerde avec cette question d'identité. Elle est complètement fausse, elle ne vaut rien. C'est comme si on a été pris en otage par des psychologues ou des psychopathes. C'est la seule chose dont il ne faudrait jamais se préoccuper. C'est comme monter à bicyclette. Quand on monte à bicyclette, si vous voulez tomber, il faut regarder les roues. Mais il faut regarder devant soi si vous ne voulez pas tomber. C'est un réflexe normal de regarder l'horizon. Et l'horizon, c'est le contraire de l'identité. On n'a pas besoin de s'occuper de qui on est. Le monde vous renvoie votre image sans cesse. Disons, moi, je pense que en termes on ne peut pas faire le développement d'un pays sans son peuple. Donc, si on veut parler du développement pour Haïti, on doit d'abord commencer par demander aux Haïtiens quel type de développement ils souhaitent. Et est-ce que la diaspora doit intervenir? Bien évidemment, il y a beaucoup de compétences en diaspora qui seront nécessaires pour faire ce travail. Quand on envoie l'argent à sa famille en Haïti, il dépense pour la nourriture. La nourriture vient d'où? Beaucoup de ressources alimentaires viennent de l'extérieur. Le sucre vient des États-Unis ou de la République dominicaine. L'huile de cuisine vient de la République dominicaine ou de Miami, etc. Donc ça repart à nouveau vers l'extérieur. Donc c'est pas un type, ça n'entraîne pas ça n'incite pas, ça n'induit pas le développement, cette aide en transfert de capitaux. Pour moi, le retour est quelque chose d'impossible. On ne peut pas retourner. On voudrait bien retrouver ce qu'on a connu. Le problème, c'est qu'on a changé soi-même. Les années ne passent pas sur nous comme ça, et comme la pluie sur le dos d'un canard. Ce n'est plus le même pays. Les mentalités ont changé. Et le pays peut bien s'appeler encore Haïti, mais un pays n'est pas une dénomination. C'est une réalité. La réalité des enfants n'est plus la réalité des parents. Les gens ont changé. Ils ne sont pas restés comme on les a laissés pour qu'ils nous permettent de vivre nos rêves. Donc c'est impossible de revenir. Parmi les 19 ministères que compte le gouvernement du président Martelly, il en existe un dédié à la diaspora.
le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger.